Là, on prend un petit peu l'histoire de Naaman avec l'autre personnage, parce qu'il y avait une bonne partie de l'histoire que je voulais raconter par ce Naaman-là, OK? Vous reconnaissez, vous n'êtes pas trop mélangés? On le voit, là, il est plein de fureur. Ça n'a pas d'allure, puis comme ça, la banane, là, par rapport, tu sais. Jamais de la vie, je vais m'humilier dans ce trou de boîte-là. Là, ses amis qui y parlent, voyons, mon père, tu sais, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ouais, c'est vrai. Et là, qu'il va se baigner une fois, 2 fois, 3 fois, bon, et ainsi de suite, jusqu'à temps d'être pur. Et dans la suite de l'histoire, il retourne, c'est comme je disais, hein, c'était plus que la lèpre, parce que là, il sera retourné chez eux, où il aurait envoyé ses serviteurs, donné un cadeau, payé quelqu'un. Mais c'était ce Dieu-là qui avait touché son cœur. C'est ça qui est beau aussi. Et là, il voulait connecter avec ce prophète-là. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. OK, là, on se parle. OK? Il dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Pour lui, OK, il y avait une compréhension falsifiée, erronée. Pour lui, c'est un Dieu géographique. Le Dieu de la terre d'Israël, c'est le bon Dieu. Le Dieu des autres, bon, pas grave, c'est comme ça qu'il voyait ça. Mais on comprend l'idée, hein? C'est une conversion. Il dit, c'est ce Dieu-là que je veux qu'il soit mon Dieu. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Puis on le voit ici. « Oh non. Non merci. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter. « Ben voyons donc, ça va me faire plaisir. Prends un petit peu, tu sais, prends quelque chose quand même, tu sais. C'est tellement important pour moi, ça a changé ma vie. Écoute, c'est vraiment... » Non, vraiment. Mais il refusa. Pourquoi vous pensez qu'il refuse? Quand même, l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi qu'il refuse? Il était juste l'intermédiaire entre lui et Dieu, puis il n'avait pas à se remplir les poches avec ça. C'est ça? La gloire soit à Dieu seulement et pas à Élisée. Mais un petit peu quand même, tu sais, il faut vivre, il faut payer nos factures, l'électricité, Internet. Je trouve ça intéressant. Pourquoi qu'il n'accepte pas à rien? Il aurait pu être économe. Bon, tu sais, écoute, ton gros trésor, peut-être pas tout, mais 2, 3, puis un habit ou 2, ça a l'air, ils ont l'air à la mode pas mal, puis je pense que ça me ferait du bien. Mais il n'accepte pas rien du tout. C'est ça. C'est comme si, encore là, il mettait tout pour enlever des obstacles pour Naaman. Écoute, Naaman, la grâce, là, c'est gratuit. Tu ne payes rien. La grâce, c'est facile. Trop facile. Un bain, cette fois. Juste ça. Dieu va tout faire. Tu n'as pas besoin de te forcer. Naaman, il faut que tu t'humilies. J'envoie mon serviteur. Fait qu'Élisée ne voulait pas mettre aucun obstacle. Aucune considération d'argent, de gain d'intérêt, de conflit d'intérêt, puis tout ça, rien. Le prophète du Dieu de la grâce est comparativement au sorcier païen, au guérisseur païen, qui acceptait toujours de la paye. Non, je veux que tu comprennes que c'est différent. Comme tu disais, Louise, le grand Dieu, tu ne peux pas acheter la grâce, tu ne peux pas payer pour ça. Tu ne monnaies pas, tu ne contrôles pas Dieu avec ton argent. Puis si tu n'en as pas, pauvre toi, tant pis pour toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Fait qu'il voulait donner une histoire, une image de Dieu, projeter une image de Dieu qui soit pure, propre. Et là, l'histoire continue. On va la lire quand même parce qu'on est des grands, il n'y a pas beaucoup d'enfants. On aurait peut-être passé par-dessus, mais alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre. » Mais là, ça ressemble à, c'est encore son idée là, d'un Dieu géographique.
un Dieu de cette terre-là d'Israël, qu'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, et n'en offrira qu'à l'Éternel. Fait qu'il ferait un petit autel sur la terre, puis pour lui, ce serait comme au Dieu d'Israël. Bon. Et puis là, on voit, là, tu sais, Élisée veut dire, il ne veut pas le couper les cheveux en 4 ou achaler le nouveau converti. C'est comme whatever. Tu sais, va en paix. Il ne dit pas que c'est correct, mais il dit va juste va en paix. Et, ça continue, verset 18. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, c'était le Dieu syrien, quand il rentre dans cette maison-là, et qu'il s'appuie sur ma main. Tu sais, fait que tu t'imagines le vieux roi, puis il s'appuie sur la main du commandant, du chef de l'armée, du roi de Syrie. Ça paraît bien. Mais je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Écoute, c'est un rituel, mon cœur n'est pas attaché à ça. Si c'est-tu correct? Tu sais, on voyait qu'il n'y avait pas la force, comme nouveau converti, de prendre position. Non, c'est fini. Puis tout ça. Quoique, c'est sûr que ça allait lui apporter des problèmes. Quand quelqu'un, dans le pays, n'adore pas les divinités du pays, ça peut apporter des malchances. Là, il se tourne vers ceux qui ne sont pas croyants. C'est à cause de toi que les malheurs nous arrivent. Fait que c'est sûr que Naaman aurait eu des problèmes. Il avait déjà amplement pris position, mais Élisée, il ne coupe pas les cheveux en 4, comme je disais. Il dit, le Seigneur va s'occuper de toi, va en paix. OK? Là, on continue notre histoire, et c'est là qu'il y avait un petit côté qui peut nous parler. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, fait qu'on avait un spectateur, là, ici. Géhazi, là, si je reviens un petit peu, là, tu vois ici comment il était surpris, Géhazi. Quoi? Tu sais, il était en train de dire non, non, non. Quoi? Lui était surpris, puis lui était surpris, son serviteur Géhazi. Hein? Tu prends rien, c'est pas vrai. Et puis, fait que là, quand Naaman a quitté Élisée, il était à une bonne distance, comme ça, Élisée, il ne savait rien. Géhazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman, hey, le chef de l'armée du roi de Syrie. Tu vois, moi, je vais m'en occuper de lui. Puis c'est pas vrai qu'un ennemi comme ça va s'en aller chez eux sans va payer rien pour une faveur majeure de même. Non, non, non. Et puis, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Oh boy! On voit, il y avait tout le langage, mais zéro attitude de cœur. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Ça fait penser à Judas. Tu sais, Judas était bien connecté avec Jésus, comme lui avec Élisée. Mais le cœur n'était pas à la bonne place, le cœur était au gain. Et Géhazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char. « Hein, qu'est-ce qui se passe? Tout est correct? » Il n'est pas resté sur son char, si tu veux. Non, 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 il descend, puis la considération envers « Hey, y a-t-il quelque chose qui se passe? » Pour aller à sa rencontre, il dit « Tout va-t-il bien? » Il répondit, Géhazi, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent ou 2 vêtements de rechange et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, consent à prendre 2 talents, pas juste 1, prends-en 2, ils sont 2. Et le pressa, il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géhazi par 2 de ses serviteurs. Parce que c'était pesant quand même. 2 sacs de 2 talents d'argent, puis les manteaux, puis tout ça. Mes serviteurs vont t'aider. Arrivé à la colline, tout proche, Géhazi se tourne vers les autres, ils disent, les prit de leurs mains, « Eh non, chou, vous pouvez vous en aller. Merci beaucoup. C'est correct, pas besoin d'aide, on est tout proche. » Fait que, on est arrivé. Il les déposa dans la maison. Il faut croire dans sa maison à lui. Il envoya ses gens qui partirent. C'est beau, bye bye. Il ne voulait pas aussi qu'ils allaient dans une autre maison porter l'argent.
Fait que c'était pratique là, de dire, allez-vous-en, non, merci, vous êtes bien aimable. Et puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il a répondu, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Gros problème. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Quand il est descendu là, pour te dire, est-ce que tout va bien? Mon esprit n'était pas absent. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Parce qu'avec l'argent, c'est ça qu'il avait en tête, d'acheter. Est-ce le temps de prendre? Pourquoi c'était pas le temps? Y aurait-tu eu un temps pour prendre? Puis là, c'était pas le temps. Comment ça se fait que c'était pas le temps? Des idées, quelqu'un? C'était pas le temps de Dieu. Pourquoi, justement? Pourquoi c'était pas le temps? Oui, mais y aurait-tu un bon temps qu'on pourrait prendre de l'argent? Comme ça, hein, c'est le temps de prendre. Oui, c'est sûr. Ça défait l'image de la grâce de Dieu, puis tout ça, que Élisée projetait en n'acceptant rien. Mais je trouvais que c'était une bonne question. Est-ce le temps de prendre? Et puis, je vous propose, tu sais, comme, pensez-y, là, pensons-y. On est en Israël, le pays où vivait David, le pays de la terre promise, toutes les choses de Dieu, puis les gens s'étaient détournés, avaient abandonné même au point qu'ils ne savaient même plus qu'il y avait un prophète à Samarie. Là, ça va mal. Ça va mal. Géasi, où est-ce qu'il est ton cœur, coudon? Comment ça se fait que tu ne te soucies pas là, pour tous ces gens-là? Les Israélites, ils se font persécuter, manger tout rond par les Syriens. Ils sont loin de Dieu. Ils ont abandonné la foi. Puis toi, tu penses à ta poche, ton portefeuille. Voyons donc, Géasi. C'est-tu le temps de penser à ça? Voyez un peu, là, il y aurait eu quelque chose qui le choque, Géasi, plus que le fait qu'une bonne occasion a passé sous son nez. Il y avait quelque chose qui aurait dû le choquer, c'est de voir la détresse du peuple, la perdition du peuple, sans espoir, qui avait abandonné la source d'eau vive pour s'attacher à des citernes crevassées. C'est ça, là, Géasi, qui aurait dû habiter ton cœur. Pas 2 talents d'argent. C'est quoi cette affaire-là? Et là, de se poser la question, est-ce que je cherche à prendre ou à donner? C'est face à l'Église, mon implication. Est-ce que je suis un consommateur qui prend? Ah oui, c'est gratuit? OK, oui, merci. Ou qui veut donner? Pas parce que non, il faut que je donne encore. Non, parce qu'il y a tellement des besoins. Il y a tellement une détresse. Il y a tellement un manque d'espoir que j'ai besoin de donner. Ça me fait tellement plaisir de donner aussi. J'honore mon Sauveur après tout ce qu'il a fait pour moi. Ça ne me coûte rien. Non, ça me fait plaisir de donner. C'est le fun. Tu sais, c'est-tu cette attitude-là ou juste de « Ah, tiens, mais je pense à moi, puis je vais peut-être partir oh non, en vacances, peut-être changer de char, ou je sais pas, mais c'est le fun, la vie. Moi, il me semble que ça va bien, je suis en santé, là, je suis tout sur la retraite, hein, plein de boomers dans notre église. Excusez, je ne vais pas rendre personne, coupable. C'est juste d'aspirer peut-être ou un et l'autre, mettons. De la joie de donner. Et puis Géasi, c'est comme s'il avait pas la tête à ça. Il y avait qu'est-ce que je peux prendre? Puis calculateur, habile, rusé. Un bon deal. J'ai compris, j'ai vu. Les autres l'ont pas vu. Non.
Verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Sévère, hein? C'est comme ce péché-là. Puis nos décisions qui nuisent, qui font du mal à notre descendance, à notre postérité aussi. On vit dans l'Église peut-être près de Dieu, mais notre cœur s'est éloigné, on est calculateur, on veut profiter. Mais ce péché-là va détourner, en tout cas, il va apporter un paquet de problèmes. Géasi sorti de la présence d'Élisée, avec une lèpre comme la neige. Bon, est-ce que c'est une bonne application? Est-ce le temps de prendre? Il me semble qu'au moins la question se pose. Puis je trouvais ça beau, beau. Ça venait de William Booth, qui avait le cœur blessé face à tous les besoins, puis de voir l'indifférence du peuple de Dieu. Et là, on voit peut-être pas bien, hein, c'est le rocher. On a le Sauveur, le rocher, avec un quai, un abri sur un refuge, sur un rocher. Et puis, c'est comme les chrétiens, ceux qui sont sauvés, et qui sont occupés par plein de différentes choses. Est-ce que c'est moi qui cache, là? Et puis, il y en a ici, sur une chaloupe, qui sont à l'extérieur, puis ils essaient, parce qu'il y en a des gens qui se noient. Il y a quand même tempête, éclair, orage. Et puis, il y en a qui sont préoccupés par les gens qui se noient. Et puis là, je l'ai mis un petit peu comme, j'ai pris cette partie-là à gauche, OK? Fait que là, on voit, là, « Hey, venez aider ici! » Lui, il est assis là, puis il est bien occupé, il est en train de pêcher. OK? Complètement déconnecté par la tragédie qui se passe, là. « À l'aide! » Tu sais, là, qui a de la dureté, là, puis lui, il pêche. Elle regarde l'orage, c'est beau. Et puis ici, lui, ils font des affaires. « Oh, tombe en amour. » Là, on jase avec des amis, lui, au téléphone. Elle trouve ça tellement beau, la scène, qu'elle en fait une peinture. Et puis, lui, avec son boombox. Fait que, c'est toutes des choses, c'est pas des péchés, là, mais des préoccupations légitimes. Puis de l'autre côté, là, ici, ils s'occupent d'eux autres, ils prennent soin d'eux autres, à bien manger. Non, moi, je me garde en santé. C'est bon pour moi. Et puis, la bonne musique chrétienne, c'est sûr. La bonne musique, le sport, c'est bon pour la santé de prendre soin de la machine que Dieu nous a donnée. C'est bien. Puis lui ici, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas rien, pas de bateau, mais il est là, il tend la main, puis peut-être qu'il va en ramasser un. Lui, il y a un outil, il y a de quoi, là, il envoie la bouée de sauvetage. Fait que quelques-uns sont préoccupés par la tragédie qui se passe à côté. C'est comme si on pourrait dire, est-ce le temps ici, là, de s'occuper de tout ça, là, de toute la vie, puis de courir après des choses le fun, là, mais attends une minute, il y a une crise qui se passe. Il y a une foule qui s'en vont sans espoir, sans espérance. Puis c'est ça qui m'allume. Puis c'est comme le Seigneur, de ne pas arrêter jusqu'à temps qu'il dise « OK, c'est assez, toi, rentre à la maison. » Puis qu'il nous ramène, qu'il nous rappelle à lui. De continuer, d'appeler. Bon, c'est-tu un trip de culpabilité? J'espère que non. Mais c'est vrai que ça peut l'être. Mais on peut aussi s'humilier, de dire, de s'examiner. L'année commence. Où est-ce qu'est mon cœur? Je suis attaché à quoi? Est-ce que je suis en train de prendre? Est-ce le temps de prendre? Ou comme Naaman, tu étais loin, mais tu peux venir à Jésus. J'aimerais qu'on prie, puis d'inviter, et que chacun de nous puisse prier pour ceux qui sont parmi nous et qui n'ont pas fait le pas de venir à Jésus, de recevoir le pardon. On prie. Priez pour les gens. Puis moi, je t'encourage, si tu es indécis comme Naaman, prie dans ton cœur. Dis-le, c'est vrai, moi je suis comme un lépreux, je suis dépourvu, je suis sans Dieu. J'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta guérison, j'ai besoin de la bonne nouvelle pour les pauvres, j'en ai besoin. Et dis-le à Dieu, dis-le, Seigneur,
Tu as envoyé Jésus pour être le pardon des péchés. Je ne comprends pas tout comment ça marche, mais j'en ai besoin. Rentre dans mon cœur, rentre dans ma vie. Je vais tout perdre bientôt. La mort nous attend. Mais je veux venir à toi. Sauve-moi, purifie-moi comme Naaman. Dis ça à Dieu, il va t'entendre. Et remercie-le parce que Jésus est mort, a payé ta pénalité. Remercie-le pour l'amour qu'il a eu envers Naaman, mais il a le même amour envers toi ce matin. Ouvre ton cœur. Seigneur, on te prie pour ceux qui sont ici, qui ne t'appartiennent pas encore. Seigneur, on intercède pour eux, que tu puisses leur donner de venir à Jésus et d'être guéris. Amen.